J'ai participé à l'atelier Santé des femmes, le groupe de réflexion Santé des femmes. Nous avons donc dégagé trois revendications de nos réflexions. Donc tout d'abord, inclure l'éducation à la sexualité dans l'éducation formelle et non formelle, inclure le droit à l'IVG dans la Constitution européenne, et faire de la formation et de la sensibilisation des praticiennes et praticiens médicaux. Donc, je vais vous parler de la revendication inclure l'éducation à la sexualité dans l'éducation formelle et non formelle. L'idée, en fait, c'est qu'il y ait en fait une continuité dans cette éducation et non des temps ponctuels comme ça peut se passer actuellement. Donc nous aimerions pour notre action cibler l'éducation nationale, les personnes prenant en charge des groupes et les décisionnaires politiques. Notre objectif serait de sensibiliser nos décisionnaires politiques, entre autres, à la nécessité d'inclure l'éducation dans les programmes scolaires, l'éducation sexuelle principalement dans les programmes scolaires et extrascolaires et les activités extrascolaires. Donc quand je parle de sexualité, je précise qu'il s'agit de connaissance du corps, de vie affective, de plaisir, de prévention aux agressions sexuelles destinées autant aux garçons qu'aux filles, aux hommes qu'aux femmes. Et pour ce qui est des actions, donc, nous proposons d'adresser un rapport qui rassemble les études démontrant l'intérêt et les besoins de l'éducation à la sexualité pour le bien-être des femmes. Donc dans la thématique santé des femmes, donc, notre revendication c'est plutôt inclure le droit à l'IVG dans la charte des droits fondamentaux. Donc les actions militantes seraient une pétition, initiative citoyenne européenne, prendre contact avec des associations européennes pour effectuer des groupes de travail, créer une coalition et une étude juridique sur la faisabilité nous a paru très important. Peut-être aussi on a réfléchi, on a regardé la charte, on l'a analysée succinctement et peut-être penser sur cette phrase qui est la liberté de fonder une famille. Donc c'est clairement dit et peut-être la dévier en notant liberté de fonder une famille ou pas, quoi, de ne pas fonder une famille. Voilà. Voilà, en fait, ça paraît simple comme ça, mais c'est très compliqué et ça sera une action à très long terme. Alors, toujours dans la thématique santé des femmes, nous on a travaillé sur la revendication, formation et sensibilisation féministe des praticiennes et praticiens médicaux. Nos idées d'action militante, on en a dégagé plusieurs. La première, ce serait dans chaque pays de s'adresser au ministre de la Santé et de lui demander d'inclure dans les études de médecine une sensibilisation au risque de prise en charge stéréotypée des patientes. Ensuite, on a imaginé un testing où dans chaque pays, on ferait pour la même pathologie, on enverrait un homme et une femme chez un médecin et on comparerait la prise en charge. Et donc ça ferait comme ça on pourrait comparer selon les pays quelle est la prise en charge médicale. Et enfin, on pense qu'il est aussi important de travailler avec les associations étudiantes médicales, en études de médecine, pour voir comment eux et elles perçoivent leur formation et comment inclure plus de féminisme dans leurs études.